Bienvenue au Sensor Studio, où les nuages de données sont omniprésents. Depuis le début de la nouvelle guerre froide, les pays autoritaires tels que la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord forment une sphère d'influence s'opposant à l'Occident. Niall Ferguson, professeur à l'université Harvard, les appelle les nouveaux pays de l'Axe. Ces nouveaux pays de l'Axe semblent prêts à aller jusqu'à la guerre pour étendre leur influence. Concentrons-nous maintenant sur ces nouveaux pays de l'Axe. Examinons cela immédiatement. En juin 2024, Kim Jong-un et le président russe Poutine ont formé une nouvelle alliance militaire. Cette alliance militaire menaçait également la Corée du Sud. Son essence était simple et claire. Si une partie était attaquée, l'autre s'engageait à une aide militaire. La Corée du Nord s'est officiellement engagée dans la guerre en Ukraine, accélérant la coopération et le rapprochement avec la Russie. Ainsi, la Corée du Nord a reçu d'énormes technologies militaires de la Russie, a pu renforcer sa puissance militaire en recevant divers types d'armes de la Russie et en acquérant une expérience de combat réelle lors de la guerre en Ukraine. Sa force militaire s'est renforcée de jour en jour. De plus, la Russie a obtenu de la main-d'œuvre et des ressources de la Corée du Nord, ainsi que des armes et des obus, lui permettant de poursuivre la guerre en Ukraine. La Corée du Nord accorde une attention particulière à la coopération trilatérale avec la Chine et la Russie. Des routes reliant la Russie et la Corée du Nord sont en construction. On a également détecté des signes indiquant qu'ils essaient de livrer divers équipements militaires par ce biais. La Corée du Nord et la Chine ont convenu de reprendre le service ferroviaire international de passagers entre Pyongyang et Pékin. Interrompu depuis janvier 2020, la reprise de cette ligne de transport marque également le rétablissement des relations entre les deux pays. En fait, ce n'est pas tout. Le 15 juillet 2025, le président Xi Jinping a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite en Chine pour discuter de l'approfondissement de la coopération bilatérale et de la préparation de la visite du président Poutine en Chine. La Chine et la Russie ont annoncé devoir renforcer leur partenariat stratégique global. Ils ont aussi souligné le besoin de s'allier aux pays du Sud pour rendre la situation internationale plus juste et raisonnable. Concernant l'organisation de coopération de Shanghai, un cadre de coopération politique, économique et sécuritaire dirigé par la Chine et la Russie, les deux pays ont convenu qu'il faut bien orienter son développement, y insuffler une nouvelle dynamique et renforcer la plateforme stratégique. Historiquement, la Chine et la Russie ont souvent été en conflit. Cependant, elles semblent désormais unies face aux États-Unis et à l'Occident. Le président Poutine a annoncé qu'il irait en Chine fin août ou début septembre pour des discussions approfondies. En outre, la collaboration entre l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et la Russie s'intensifie. La Chine est actuellement le plus grand importateur de pétrole iranien, achetant environ 90% des exportations pétrolières de l'Iran, lui apportant ainsi un soutien économique considérable. Le 16 juillet, la Chine et l'Iran ont discuté de la question nucléaire iranienne et réaffirmé leur volonté de coopération. Selon une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, directeur du bureau des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, a rencontré à Tianjin le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Il a déclaré que la Chine continuerait de soutenir l'Iran dans sa résistance à la politique de puissance et à l'intimidation, critiquant ainsi ouvertement le monde occidental. Et ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Nord semble également vouloir soutenir l'Iran. La Corée du Nord développe ses missiles grâce à la technologie russe, tandis que l'Iran renforce ses capacités dans ce domaine avec l'aide nord-coréenne. La Corée du Nord a été surprise le 31 janvier en fournissant à l'Iran les plans d'un missile nucléaire d'une portée de 3000 km. Le développement de nouvelles armes, basées sur les technologies fournies par la Corée du Nord, a lieu dans les bases de missiles de Sharoud et Semnan, au nord de l'Iran. L'Iran a qualifié cela de centre spatial. L'opinion dominante est que, sous prétexte de développer des satellites, l'Iran accélère en réalité le développement de moteurs pouvant être utilisés pour des missiles balistiques. Bruce Bechtold, professeur à l'université de Langelot et ex-analyste du renseignement du département de la défense américain, affirme que la Corée du Nord et l'Iran partagent depuis longtemps des technologies satellitaires convertibles en missiles, un fait bien connu. Comme la Corée du Nord, qui a combiné 4 moteurs de missiles Nodong, dérivés du Scud soviétique pour le premier étage du lanceur Una-3, l'Iran, développe ses missiles selon la méthode nord-coréenne. La coopération entre la Corée du Nord et l'Iran s'est renforcée, démontrant la collaboration et le rapprochement continu des nouveaux pays de l'Axe. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran n'ont pas vraiment créé une nouvelle organisation de type pacte, mais leur coopération croissante et diversifiée mérite attention. Ces nouveaux pays de l'Axe partagent un point commun qu'ils mettent en avant. C'est le mot-clé de l'anti-américanisme. L'objectif des nouveaux pays de l'Axe est de briser l'ordre unipolaire des États-Unis et de rêver d'un monde multipolaire. Plus encore, leur but est de créer un monde selon leurs propres désirs. La Corée du Nord a exprimé à maintes reprises ces dernières années sa volonté de rompre avec l'ordre international dirigé par les États-Unis et de promouvoir un ordre multipolaire avec la Chine, la Russie et d'autres pays. De plus, la Russie et la Chine visent à briser l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Par conséquent,
La majorité des experts estiment que leur coopération ne fera que se renforcer à l'avenir et non diminuer. Les nouveaux pays de l'Axe collaborent pour accroître leur influence. La Corée du Nord est un exemple où les sanctions sont depuis longtemps inefficaces. La Chine affirme soutenir les sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre la Corée du Nord, mais les viole en réalité en aidant ce pays. Elles permettent à la Corée du Nord d'accéder au système financier international, poursuivant ainsi ses activités financières illégales. De plus, les sanctions économiques contre la Russie sont devenues quasiment inefficaces en raison de la Chine et d'autres régimes autoritaires. La coopération croissante entre les nouveaux pays de l'Axe menace chaque jour davantage la sécurité mondiale. Les armes et équipements chinois et russes sont au cœur de la puissance militaire nord-coréenne et iranienne. La Chine fournit toutes sortes d'armes et d'équipements aux pays autoritaires, renforçant ainsi leur puissance militaire. Il est bien connu que le Pakistan a utilisé des armes chinoises pour attaquer l'armée indienne. De plus, la Chine élargit son soutien en fournissant des armes et des équipements plus sophistiqués, notamment via des opérations cybernétiques, l'acquisition de composants d'armes de destruction massive sur le marché noir, et des matériaux à double usage pour améliorer les capacités conventionnelles et nucléaires. Si cette coopération se poursuit, elle aura un impact majeur sur les futurs conflits dans la région Indo-Pacifique. De plus, la Russie et la Chine déploient d'énormes efforts diplomatiques pour attirer les pays du Sud global dans leur camp. Grâce à l'expansion des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ils étendent leur influence en Afrique, en Amérique du Sud et dans les pays intermédiaires, cherchant à bâtir une alliance internationale pouvant contrebalancer l'Occident. Ils mettent clairement en avant les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et l'Organisation de coopération de Shanghai comme alternative au G7 existant. Depuis la guerre en Ukraine, la Russie utilise activement le Sud global pour échapper aux sanctions occidentales, tandis que la Chine attire ces pays avec des investissements dans les infrastructures et des incitations économiques. On constate que le Brésil, le Pakistan, la Géorgie, la Hongrie et l'Afrique du Sud deviennent de plus en plus sceptiques envers l'ordre mondial centré sur les États-Unis. Certains pays tentent une diplomatie d'équilibre, en s'alliant avec les États-Unis tout en coopérant stratégiquement avec la Chine et la Russie, consolidant ainsi la multipolarisation de l'ordre international. Il semble que ces nouvelles puissances de l'Axe ne puissent pas exercer pleinement leur influence. Cela est visible à travers les actions de la Chine et de la Russie lors de la guerre Iran-Israël de 2025. Israël a pris le contrôle de la supériorité aérienne de l'Iran, frappant sans retenue toutes les cibles et objectifs souhaités. Mais lorsque l'Iran a demandé de l'aide à la Chine et à la Russie, ces deux pays n'ont pas précipité leur soutien à l'Iran. C'est très différent de la situation où lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran ont rapidement apporté leur soutien à la Russie. La Chine et la Russie ont certes condamné formellement les États-Unis et Israël, mais elles n'ont pris aucune mesure concrète pour soutenir réellement l'Iran. Les limites du concept de nouveaux pays de l'Axe semblent évidentes. Il s'agit jusqu'à présent des nouveaux pays de l'Axe. Chaque pays agit de manière égoïste, et on constate qu'aucun ne souhaite être entraîné dans la guerre des autres. En plus, contrairement aux États-Unis et à leurs alliés qui partagent les mêmes valeurs et des liens institutionnels, on estime que leur cohésion est faible. Jusqu'à présent, le lien commun entre les nouveaux pays de l'Axe est qu'ils sont tous des régimes dictatoriaux qui nourrissent une hostilité envers les États-Unis, lesquels ont remis en question leur légitimité. Leurs limites sont apparues lors de la guerre Iran-Israël, la seule chose qu'ils ont en commun pour l'instant. Cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons être rassurés. Au fil du temps, la cohésion des nouveaux pays de l'Axe se renforce continuellement. Bien que leur unité semble fragile pour l'instant, il est possible qu'ils deviennent un groupe très soudé à l'avenir. Et ils pourraient aussi conclure une alliance de défense mutuelle contraignante. Il est donc crucial de briser ce lien rapidement, sans quoi la Corée sera elle-même grandement menacée. On pourrait même les voir déclencher ensemble une guerre mondiale unie. Actuellement, la Chine convoite Taïwan et la Russie l'Ukraine, ce qui est inquiétant. L'essentiel est de frapper fortement l'Iran, le maillon faible. Contrairement à la Chine, la Russie et la Corée du Nord, l'Iran est une théocratie. En particulier, la Russie et la Chine sont toutes deux sur leur garde face à la propagation de l'islamisme radical, donc il pourrait être relativement facile d'isoler l'Iran. Le soutien verbal de la Chine et de la Russie à l'Iran, lors de la guerre Iran-Israël, sans aide concrète, suggère qu'elle le considère simplement comme une carte à jouer. Le monde occidental devra probablement exercer beaucoup de pression pour freiner la montée de ces nouveaux pays de l'Axe, et la Corée aussi doit commencer à élever la voix pour empêcher leur expansion. Que pensez-vous de la montée des nouveaux pays de l'Axe ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'était tout pour cette vidéo, merci.